Un mystère cosmique vient d'intriguer la communauté scientifique. L'objet 3I Atlas, récemment détecté depuis l'espace interstellaire, libère des alliages métalliques jamais observés sur Terre. Parmi les données confirmées par la NASA, un détail déconcertant apparaît. On y trouve une abondance de nickel, mais presque pas de fer. Cette combinaison dépasse tout ce que nous connaissons. Avi, le chercheur de Harvard, Loeb, prévient que si ces éléments ne sont pas d'origine naturelle, la découverte pourrait changer la façon dont nous comprenons l'univers. Atlas 3I a été identifié le 1er juillet par le projet Atlas au Chili, voyageant à environ 210 000 km/h. Dès le départ, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une comète ordinaire. Son orbite hyperbolique et sa vitesse de 58 km/s par rapport au Soleil indiquaient qu'il s'agissait d'une visiteuse interstellaire, la troisième confirmée de l'histoire. Outre sa trajectoire inhabituelle, la plus grande énigme résidait dans ses émissions métalliques. Le nickel et le fer apparaissent généralement ensemble dans les comètes et les météorites, car ils sont forgés dans les étoiles et libérés par paires. Cependant, en août, le Très Grand Télescope n'a détecté que du nickel expulsé, soit environ 4,6 grammes par seconde. Cette anomalie soulève des hypothèses allant de processus cosmiques rares à la possibilité d'un phénomène anormal. La nature exacte de l'Atlas 3I et son origine demeurent floues, mais son passage constitue déjà un défi pour les manuels d'astronomie. Et le fer? Rien. Pas une trace. C'est comme trouver une bague en or sans la moindre trace de cuivre. L'astrophysicien Avi Loeb, de Harvard, a été le premier à souligner l'étrangeté de cette situation. Il ne se demande pas seulement pourquoi il y a autant de nickel, il veut savoir comment il est possible d'avoir du nickel sans fer. En laboratoire, séparer ces deux éléments nécessite des procédés industriels. Dans l'espace, cela n'a jamais été observé. Loeb affirme « Le nickel sans fer est comme une empreinte digitale qui ne correspond à rien de ce que nous connaissons ». Les chiffres le confirment. Dans les comètes du système solaire, le rapport nickel-fer oscille autour de 1,15. Ici, ce rapport est tout simplement inexistant. Le fer est absent. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Existe-t-il un processus naturel capable de générer de la vapeur de nickel pur et de laisser du fer? Ou s'agit-il d'un phénomène spécialement conçu pour se démarquer? Certains considèrent déjà qu'il s'agit du premier véritable indice chimique, indiquant que 3I Atlas pourrait ne pas être qu'une simple roche. Qu'en pensez-vous? Serait-ce l'œuvre de la nature? Ou existe-t-il une autre explication? Réfléchissez-y avant d'aborder la partie encore plus étrange. Télescope spatial. James Webb a ajouté une nouvelle couche de complexité grâce à sa dernière spectroscopie infrarouge. Le dioxyde de carbone domine totalement la composition volatile autour de 3I Atlas. L'équipe à l'origine de ces observations, utilisant les instruments les plus sensibles jamais pointés vers un objet interstellaire, a mesuré un rapport dioxyde de carbone, vapeur d'eau de 8:1, le plus élevé jamais enregistré pour une comète, locale ou interstellaire. En termes simples, il ne s'agit pas simplement d'un peu plus de dioxyde de carbone que la normale, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les comètes typiques du système solaire contiennent environ 4% de dioxyde de carbone. Ici, le dioxyde de carbone est le principal ingrédient. Les résultats observés par James Webb concernant la comète interstellaire 3I Atlas ont attiré l'attention en raison de sa composition chimique inhabituelle. Les mesures ont enregistré l'émission de 129 kg de dioxyde de carbone par seconde, contre seulement 6,6 kg de vapeur d'eau, ainsi que des traces de monoxyde de carbone et de sulfure de carbonyle. Cette prédominance extrême du CO2 contredit les connaissances actuelles sur la formation des comètes dans le système solaire. Des hypothèses suggèrent que la croûte de l'objet a pu être altérée par les rayons cosmiques au cours de milliards d'années de voyages interstellaires, ou que son origine dans un autre système stellaire explique ces différences. La question demeure, s'agit-il simplement d'un exemple extrême de la nature, ou sa composition est-elle programmée? Ce mystère rappelle le cas de Umi Oumuamua, détecté en 2017, et pionnier de l'étude des objets interstellaires. Il est entré rapidement dans le système solaire, provenant de l'extérieur du plan de l'écliptique, se déplaçant à 26 km par seconde par rapport au Soleil. Initialement classé comme un astéroïde, il a présenté un comportement atypique. Après le périhélie, il a affiché une accélération non gravitationnelle, sans aucun signe de dégagement de gaz ou de poussière, ce qui serait attendu de toute comète traditionnelle. La courbe de lumière suggérait une forme allongée ou aplatie, tournant en environ 8 heures, mais aucune hypothèse naturelle n'expliquait pleinement cette accélération. La possibilité qu'il ait été entraîné par la pression du rayonnement solaire
a conduit certains à le considérer comme une voile solaire artificielle. Alors que la majeure partie de la communauté scientifique cherchait des explications conventionnelles, telles que la glace exotique ou la poussière fractale, aucune théorie ne pouvait s'adapter à toutes les données. L'astrophysicien Avi Loeb s'est fait connaître en défendant publiquement l'hypothèse d'une origine artificielle, élargissant ainsi le débat scientifique et populaire. Ce qui a le plus impressionné les experts, cependant, fut l'impossibilité de classer Oumuamua dans une catégorie connue. Absence de queue, absence de chimie cométaire typique et absence de parallèle en termes de forme ou de trajectoire. Elle a quitté le système solaire avant que des observations plus détaillées ne soient possibles, laissant des questions ouvertes et une attente constante de nouveaux visiteurs interstellaires, comme l'énigmatique 3I Atlas. Le mystère ne faisait que grandir. Si un visiteur interstellaire pouvait défier les attentes à ce point, que pouvait-il bien y avoir d'autre? La volonté de Loeb de défier le consensus le plaçait au cœur de ce débat. Il défendait l'idée que la science devait se fier aux preuves, aussi extravagantes soient-elles. Cette position lui a ouvert la voie pour participer à l'étude 3I Atlas. À l'arrivée du prochain objet interstellaire, Loeb était prêt à poser les questions que les autres hésitaient à poser. Le constat était clair. Le système solaire n'était pas seulement un havre de paix, mais un carrefour cosmique. Et parfois, les visiteurs ne respectaient pas les règles. Bien avant l'apparition des télescopes et des spectrographes, on savait que certains métaux provenaient du ciel. Dans l'Égypte antique, le fer n'était pas un matériau comme les autres. C'était un don du ciel, rare et mystérieux. Les plus anciennes traces de cette découverte proviennent du cimetière de Gersey, vieux de plus de 5000 ans. Les archéologues y ont découvert de petites perles de fer, finement martelées et roulées en tubes, enfouies aux côtés d'or et de pierres précieuses. Des analyses récentes montrent que ces perles contenaient environ 30% de nickel, soit bien plus que tout le fer extrait sur Terre. Cette forte teneur en nickel, associée à des traces de cobalt et d'éléments inhabituels comme le germanium, est la marque distinctive du fer météorique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au XIVe siècle avant JAC, nous arrivons au tombeau du pharaon Toutankhamon. Parmi les trésors scellés avec lui se trouvait une dague en fer aux manches en or. Pendant des décennies, son origine est restée mystérieuse. Mais lorsque les chercheurs ont finalement testé la lame par fluorescence X, les chiffres n'ont laissé aucun doute. 11% de nickel, une pointe de cobalt et une structure qui rappelait celle des météorites de fer, et non celle d'un quelconque minerai terrestre. Même le motif cristallin de Widmanstetten, formé uniquement par un refroidissement ultra lent dans l'espace, était encore visible. La lame a été forgée à basse température, inférieure à 950 degrés, préservant ainsi les structures fragiles qui auraient été détruites à la forge. Ce n'était pas seulement une prouesse technique, c'était une déclaration. Le fer venu du ciel était si rare qu'il surpassait la valeur de l'or, réservé aux pharaons et aux dieux. Partout dans le monde antique, des histoires similaires se sont répétées. Les artisans de l'âge du bronze en Turquie, en Syrie et en Chine travaillaient le fer tombé de l'espace. Tous les objets de cette époque, poignards, haches, perles, portent la même signature météorique. Teneur élevée en nickel, en cobalt et en oligo-éléments, inconnue dans les roches locales. Sa dureté et son origine céleste en ont fait un symbole de puissance. Les Égyptiens lui ont même donné un nom spécifique, BNPT, le fer du ciel. Le contraste est saisissant. Le fer terrestre, même dans les meilleurs minerais, ne contient jamais plus de 4% de nickel. Le fer météorique, quant à lui, en contient souvent entre 5% et 30%, parfois plus. Ces alliages sont si distinctifs que, même aujourd'hui, les scientifiques identifient le fer céleste ancien grâce à sa teneur en nickel et à ses bandes entrelacées de kamacite et de taénite, des phases qui ne se forment que dans le vide spatial, au cours de millions d'années de refroidissement. Ces artisans anciens ignoraient tout des supernovae ou de la formation planétaire, mais ils discernaient quelque chose d'extraordinaire dans ce métal tombé du ciel. Les outils et les ornements qu'ils ont laissés derrière eux ne sont pas de simples reliques. Ils constituent la plus ancienne trace de la fascination humaine pour les matériaux étrangers à la Terre. Les mêmes questions qui les ont animés, quel est ce métal et d'où vient-il, résonnent encore aujourd'hui, alors que les scientifiques tentent de déchiffrer les alliages et les composés d'objets comme l'Atlas 3I. Si l'on en croit le passé, la frontière entre merveilles naturelles et artefacts artificiels a toujours été brouillée par des mystères tombés du ciel. Si 3I Atlas n'est qu'une comète comme les autres, l'histoire se termine par d'étranges chiffres dans un carnet de laboratoire.
Mais la signature du nickel, l'absence de fer et le pic anormal de dioxyde de carbone ne sont pas de simples curiosités académiques. Ce sont des indices qui poussent la science à s'interroger sur ce qui est possible. Les astronomes sont désormais confrontés à des données qui ne correspondent à aucun modèle connu. Cette théorie n'est pas farfelue. Il s'agit d'un objet réel traversant notre système solaire, transportant des matériaux jamais observés dans cette combinaison. Pendant des décennies, chaque comète et météorite a servi de test pour évaluer notre compréhension de la chimie de l'univers. Mais celle-ci est différente. Les chiffres provenant de Very le Grand Télescope et le télescope spatial James Webb ne battent pas seulement des records. Ils brisent les règles. Ce qui est en jeu n'est pas seulement un nouveau chapitre dans les manuels scientifiques, c'est le fondement de notre façon de penser la matière elle-même. Si 3I Atlas s'est formé naturellement, alors quelque part dans la galaxie, la nature produit des matériaux d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais si les empreintes chimiques indiquent une ingénierie, les implications sont encore plus importantes. Cela pourrait signifier que nous ne sommes pas seuls, et que quelqu'un, ou quelque chose, a laissé une carte de visite sous la forme d'une anomalie cosmique. Il ne s'agit pas d'un seul objet. Il s'agit de la possibilité que l'univers envoie des messages sous forme de matière, et pas seulement d'ondes radio. Chaque nouvelle observation, chaque donnée inexpliquée, pourrait être une preuve capable de réécrire notre place dans le cosmos. La prochaine vague de données pourrait révéler un processus naturel inédit ou une forme d'intelligence au-delà de la Terre. Si vous suivez l'évolution de la situation et que les questions ne cessent de croître, vous n'êtes pas seul. La quête de réponses ne fait que commencer. Et si vous souhaitez suivre la prochaine découverte en temps réel, restez connectés. La prochaine découverte pourrait tout changer. Les kilonovae comptent parmi les événements les plus violents de l'univers, forgeant des éléments d'une manière qu'aucune étoile ordinaire ne peut égaler. Lorsque deux étoiles à neutrons entrent en collision, l'explosion est si intense qu'elle disperse des atomes lourds à travers la galaxie, des éclats de la matière la plus dense qui existe. En 2017, des astronomes ont observé ce processus en temps réel. L'onde gravitationnelle GW7Z817, détectée par LIGO et Virgo, a été suivie d'une brillante éruption optique. Quelques jours plus tard, des télescopes comme le VLT au Chili ont identifié l'empreinte indéniable du strontium nouvellement formée dans la lumière de l'éruption. Il s'agissait de la première preuve directe que les collisions d'étoiles à neutrons créent des éléments lourds par le processus R, une séquence accélérée de capture de neutrons qui construit des atomes plus lourds que le fer en quelques secondes. Le nickel est l'un de ces éléments. Dans le chaos d'une kilonova, le processus R peut accumuler des neutrons sur les noyaux du groupe du fer, formant des isotopes de nickel qui se désintègrent ensuite et alimentent la rémanence. L'abondance du nickel par rapport au fer dépend des conditions exactes, le nombre de neutrons disponibles, la vitesse d'expansion du matériau et la fraction des éjectats qui échappent à la gravité de l'étoile. Certains modèles prédisent que certaines régions du nuage de débris pourraient être riches en nickel, pauvres en fer, voire présenter des proportions inhabituelles, différentes de celles observées dans les supernovas ou la croûte terrestre. Il ne s'agit pas de métaux cuits lentement, provenant de géantes rouges mourantes. Il s'agit du produit d'une fonderie cosmique qui tourne à plein régime pendant quelques secondes, puis se refroidit pendant des millions d'années à mesure que les débris dérivent dans l'espace. Trajectoire de la kilonova offre une source naturelle, quoique extrême, pour les types de métaux observés dans l'Atlas 3I. Si cet objet est né des vestiges d'une fusion d'étoiles à neutrons, il pourrait avoir hérité d'une composition chimique différente de tout ce qui a été forgé dans notre système solaire. L'absence de fer, associée à l'excès de nickel, correspond à certains modèles de processus R. Le fait que la lumière de GW7000817 ait révélé des raies nettes de strontium, un élément du processus R rare dans les supernovae, renforce l'idée que les collisions d'étoiles à neutrons sont de véritables usines cosmiques produisant des alliages inhabituels. Le secret réside dans la rapidité et la violence de l'événement. Alors que les supernovae produisent du fer et du nickel dans des proportions prévisibles, les kilonovae peuvent perturber cet équilibre, créant des poches de matière aux déséquilibres radicaux. Les astronomes ont déjà commencé à comparer les rapports nickel-fer de 3I Atlas avec ceux prédits pour les débris de kilonova. Les chiffres sont audacieux, mais pas impossibles. Certaines simulations montrent que des amas riches en nickel et pauvres en fer se forment dans les queues de marée d'une fusion, se refroidissant et se condensant en grains de poussière qui dérivent à travers la galaxie pendant des éons. Si 3I Atlas s'est formé dans l'une de ces régions, sa signature chimique contraste avec celle de toute comète
astéroïde ou météorite né dans la pépinière planétaire locale. Même le pic de dioxyde de carbone observé par le JWST pourrait correspondre à cette hypothèse. Certains modèles suggèrent que les éjectases du processus R, bombardés par les rayons cosmiques pendant des milliards d'années, pourraient accumuler des couches volatiles révélées uniquement lorsque l'objet s'approche d'une étoile. Le scénario de la kilonova ne requiert ni ingénierie ni intention. C'est la nature à l'état sauvage. Des étoiles à neutrons entrent en collision et posent les fondations de nouveaux mondes. Mais pour atteindre les proportions extrêmes observées dans l'Atlas 3I, l'objet devrait être un rare survivant, né au cœur d'une fusion d'étoiles à neutrons, traversant la galaxie et arrivant dans notre système solaire avec sa chimie exotique intacte. C'est une explication naturelle, mais spectaculaire. Et cela réduit le champ des possibles pour la création de métaux comme celui-ci, ne laissant en jeu que les forges astrophysiques les plus extrêmes. Les supernovae n'explosent pas toujours symétriquement. Certaines s'ouvrent en jets violents et désalignés, projetant des éléments lourds dans une direction tout en retenant d'autres. Les astronomes qui étudient le Riemann de supernova W49b ont pu observer ce phénomène de près. Dans W49b, le fer est concentré dans le noyau, tandis que le nickel et d'autres éléments apparaissent dans des jets projetés le long d'un axe unique. Ce type d'asymétrie n'est pas une simple curiosité. Il modifie les règles de dispersion des métaux dans l'espace. Dans les supernovae à effondrement de cœur, la violence de l'explosion peut disperser différents éléments dans des régions distinctes. Les couches externes, riches en éléments plus légers, sont expulsées en premier. Mais dans certains cas, les couches internes, où se forgent le fer et le nickel, ne se mélangent pas uniformément. Au lieu de cela, l'explosion peut les déchirer. Le fer est piégé en nœuds denses, tandis que le nickel s'échappe en panaches étroits. Les observations de W49b ont révélé que ces jets peuvent transporter le nickel à des centaines d'années-lumière du lieu de l'explosion, tandis que le fer reste beaucoup plus proche du noyau. Il en résulte une mosaïque d'agrégats élémentaires, chacun possédant sa propre empreinte. Dans une région, on trouve presque exclusivement du nickel. Dans une autre, c'est le fer qui domine. Ce n'est pas qu'une théorie. Les cartes aux rayons X de Chandra et Nustar montrent la distribution réelle, avec des jets riches en nickel clairement séparés des zones riches en fer. La physique sous-jacente se résume à la forme de l'onde de choc. Si le noyau d'une étoile mourante s'effondre de manière inégale, l'explosion devient directionnelle. Des panaches à grande vitesse percent la croûte de l'étoile, emportant les éléments qu'ils rencontrent sur leur passage. Si le nickel est concentré dans ces régions, il peut être expulsé en masse, tandis que le fer reste piégé dans le noyau. Pour 3I Atlas, cela offre une seconde voie naturelle à sa chimie inhabituelle. S'il s'est formé à partir de débris éjectés par une supernova asymétrique, il pourrait avoir été initialement un fragment de nickel presque pur, débarrassé de la majeure partie du fer piégé dans le noyau stellaire. Au cours de millions d'années, ce fragment aurait pu se refroidir, se condenser et dériver à travers la galaxie, jusqu'à ce qu'une rencontre fortuite le catapulte vers notre système solaire. La preuve principale provient de l'agrégation d'éléments observés dans les restes de supernovas, comme W49b. Preuve concrète et observable que la nature peut créer des poches de métal aux proportions extrêmement déformées. Aujourd'hui, les modèles d'effondrement du cœur intègrent déjà ces asymétries, reproduisant ce que nous observons dans le ciel. Les simulations montrent que même de petites différences dans la façon dont le cœur s'effondre peuvent générer d'intenses flux directionnels, certains éléments s'échappant librement de l'étoile, tandis que d'autres ne s'en échappent jamais. Il ne s'agit pas seulement d'une possibilité théorique. C'est un processus documenté en action. La conclusion est que l'univers possède plusieurs façons de forger d'étranges alliages. Les kilonovae offrent une voie, mais les supernovae asymétriques en offrent une autre, tout aussi extrême. Toutes deux peuvent créer des fragments riches en métaux qui ne suivent pas les recettes terrestres. Avec deux forges naturelles actuellement à l'étude, les kilonovae et les supernovae asymétriques, le débat sur l'origine de 3I Atlas s'intensifie. La chimie pourrait être le résultat d'une violence cosmique et non d'une conception. Mais de tels nombres sont rares, et les chances de capturer un tel fragment sont minces. Pourtant, l'univers a prouvé à maintes reprises qu'il est capable de surprises, et des vestiges comme W49b nous rappellent que même les signatures métalliques les plus extrêmes ne peuvent résulter que de la disparition chaotique d'une étoile. Avi Loeb ne voit pas seulement une étrange proportion métallique dans l'Atlas 3I. Il perçoit une impression statistique difficile à ignorer. En calculant la trajectoire de l'objet, il est arrivé à une probabilité quasi nulle, environ 0,0005%.
Il s'agit, selon lui, de la probabilité qu'un objet interstellaire traverse le système solaire et passe anormalement près de Vénus, Mars et Jupiter en un seul passage. En perspective, c'est comme lancer une pièce 15 fois de suite et tomber sur face à chaque fois. Pour Loeb, il ne s'agit pas d'un simple hasard cosmique, c'est un schéma qui commence à paraître délibéré. Les calculs mathématiques sont simples, mais les implications sont loin de l'être. Lui et ses collaborateurs ont relevé la position des planètes au moment de l'arrivée de 3I Atlas, calculé les différences longitudinales aux approches les plus proches et estimé les probabilités que ces combinaisons se produisent par hasard. Chaque planète est comme une case sur une roulette. Quelles sont les chances de tomber sur les 3 d'affilée? Pratiquement nulles. Pour Loeb, la question est incontournable. La trajectoire est-elle un simple hasard ou a-t-elle été choisie délibérément? Il ne s'arrête pas au passage planétaire. La trajectoire de l'objet est presque plate, inclinée de seulement 5 degrés par rapport au plan du système solaire, mais elle est rétrograde, s'éloignant des planètes. Cette combinaison lui permet de parcourir les orbites intérieures d'une manière qui rappelle un balayage. De plus, le timing est étrange. 3I Atlas atteint son périhélie à l'opposé du Soleil, ce qui rend son observation précise au moment le plus proche et le plus brillant très difficile. Si quelqu'un voulait observer notre système planétaire sans être facilement détecté, il le ferait. Les critiques de Loeb soutiennent que l'univers est vaste et que des événements rares se produisent constamment. Il répond par une remarque simple. Si la probabilité est de 1 sur 20 000 et que nous n'avons observé que 3 objets interstellaires jusqu'à présent, alors quelque chose cloche. Soit le système solaire reçoit plus de visiteurs que prévu, soit ce visiteur est particulier. Pour Loeb, le manque de fer, l'excès de nickel et cette trajectoire improbable forment un tout. Il ne prétend pas qu'il s'agisse d'une sonde, mais il soutient qu'il est temps d'envisager sérieusement l'hypothèse d'une origine artificielle. Si la trajectoire est intentionnelle, alors 3I Atlas n'est pas qu'une roche. C'est un message, voire un messager. Et c'est cette possibilité qui maintient le débat en suspens. Car si l'objet suit effectivement une trajectoire précise, ce n'est pas une simple coïncidence cosmique. C'est le signe que quelqu'un ou quelque chose a voulu qu'il vienne ici, sur ces planètes, à ce moment précis. C'est pourquoi Loeb insiste pour obtenir davantage de données, d'analyses et un examen approfondi de chaque détail du voyage de l'Atlas 3I. Si les chiffres se confirment et que les métaux artificiels sont réels, alors nous ne sommes pas face à une simple comète. Nous sommes face à un indice qui pourrait changer notre perception de notre place dans la galaxie. En 1977, la NASA a lancé Voyager 1 et 2, chacun portant un disque d'or conçu pour survivre à toute civilisation terrestre. Carl Sagan, qui dirigeait le projet, l'appelait une « bouteille à la mer ». Des chants, des salutations et des schémas scientifiques gravés sur du cuivre et scellés à l'intérieur du vaisseau spatial destiné aux États. L'idée était simple mais ambitieuse. Si quelqu'un découvrait Voyager dérivant dans l'espace interstellaire, il aurait un aperçu de qui nous étions à cet instant. Le disque d'or n'était pas seulement une expérience scientifique. C'était une déclaration sur l'espoir humain de connexion et la conviction que, même à travers des milliards d'années, la matière peut être porteuse de sens. Désormais, avec l'Atlas 3I, les parallèles sont difficiles à ignorer. Voici un objet plus ancien que n'importe quel artefact terrestre, chargé de métaux et de composés qui ne correspondent pas aux recettes cosmiques habituelles. Du nickel sans fer, une atmosphère de dioxyde de carbone défiant les règles et une trajectoire trop précise pour être ignorée. Certains chercheurs se demandent déjà s'il s'agirait d'une capsule temporelle envoyée d'un autre système stellaire, portant son propre message au sein de sa composition chimique. Au lieu de sillons sur un disque, l'information serait peut-être codée dans les rapports élémentaires, la structure des minéraux, la séquence des isotopes. Non pas un signal radio, mais une archive physique, conçue pour survivre aux environnements les plus hostiles et aux voyages les plus longs. Sagan a déclaré que jeter cette bouteille dans l'océan cosmique était porteur d'espoir quant à la vie sur cette planète. Si 3I Atlas est plus qu'une comète, si ses alliages et son orbite sont intentionnels, alors ce n'est pas seulement un visiteur, c'est un messager. Non pas une sonde transmettant des signaux, mais un messager silencieux, sillonnant la galaxie avec un enregistrement de la chimie d'un autre monde, peut-être même de son histoire. Et cette idée n'est pas seulement de la science-fiction. Elle trouve son origine dans ce que nous avons déjà fait. Utiliser la matière comme vecteur de sens, en espérant que le bon observateur, au bon moment, puisse déchiffrer le message. La question est désormais de savoir si nous sommes face à une œuvre de la nature ou à une archive délibérée laissée par quelqu'un d'autre. Si l'Atlas 3I est une capsule temporelle, alors chaque atome, chaque anomalie pourrait être un indice.
L'étape suivante consiste à découvrir s'il existe un motif, un signal caché dans les proportions, les isotopes, ou même l'orbite. Car s'il y en a un, nous ne regardons pas simplement un rocher traverser le système solaire. Nous lisons un message écrit dans le métal, transmis à travers les âges. Et cela change tout. Imaginez un message non pas radio, ni lumineux, mais dans les atomes eux-mêmes. C'est l'idée que certains chercheurs abordent actuellement en analysant les chiffres issus de l'Atlas 3I. Les anciennes règles préconisaient de rechercher des signaux dans le ciel, sursauts radio, flash, laser. Mais que se passerait-il si le message résidait dans les isotopes, les éléments constitutifs fondamentaux de la matière? Car en cartographiant les isotopes libérés par cet objet, des schémas commencent à émerger. Des schémas qui ne correspondent à aucun processus naturel connu. Le codage isotopique n'est pas de la science-fiction. Sur Terre, la science nucléaire permet déjà de retracer l'origine des échantillons grâce à des signatures isotopiques. En biologie, l'ADN stocke l'information dans des bases chimiques, des séquences précises, un code écrit en molécules. Certains théoriciens se demandent aujourd'hui, une civilisation avancée pourrait-elle utiliser le tableau périodique comme une sorte de QR code atomique, organiser les isotopes selon des schémas impossibles à obtenir par hasard? Le nickel d'Atlas 3 est déjà assez étrange. Mais et si le véritable message résidait dans les détails, dans les isotopes rares, dans les subtiles variations du nombre de neutrons? Les laboratoires terrestres peuvent déjà fabriquer des alliages aux proportions précises, manipulant même les abondances isotopiques pour la médecine ou l'informatique quantique. En principe, une civilisation avancée pourrait graver un message dans la structure même d'un métal, en utilisant des isotopes comme bits. Au lieu d'envoyer un signal, elle enverrait un fragment de matière, durable, insensible au bruit cosmique et capable de survivre des milliards d'années. Le bon observateur, au bon moment, pourrait déchiffrer le code. Chaque échantillon de vapeur de 3I Atlas qui entre en contact avec un spectrographe est désormais réexaminé à la recherche de ces schémas cachés. Les isotopes correspondent-ils à ce que l'on attendrait d'une fusion d'étoiles à neutrons? Ou présentent-ils des rapports qui trahissent une conception, et non le hasard? Il ne s'agit pas de chercher un langage, mais de trouver un ordre dans le chaos, une empreinte digitale qui dit « Quelqu'un était là et voulait être retrouvé ». Si la réponse est oui, nous ne sommes pas simplement en présence d'un visiteur venu d'une autre étoile. Nous sommes en présence d'un message qui attend d'être lu depuis des éternités. Si la réponse est non, le mystère ne fait que grandir. Car, même involontairement, l'univers nous a livré une énigme qui brouille la frontière entre artefact et accident. Quoi qu'il en soit, la prochaine découverte pourrait bouleverser tout ce que nous savons sur la communication cosmique. Le 1er juillet 2025, les astronomes ont confirmé que 3I Atlas était seulement le 3e visiteur interstellaire jamais enregistré, se déplaçant à 210 000 km/h. Analyse spectrale de Very le Grand Télescope a révélé d'importantes raies de nickel atomique, sans fer détectable, une combinaison jamais observée auparavant dans les comètes du système solaire. Le télescope spatial James Webb a ensuite mesuré un rapport record de 8:1 entre le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau, ajoutant encore plus de mystère. Ces signatures métalliques et chimiques remettent en question les modèles actuels de formation des comètes. Si les fusions d'étoiles à neutrons et les supernovae asymétriques offrent des explications naturelles possibles, des détails cruciaux restent sans réponse. La probabilité que la trajectoire de 3I Atlas croise celle de la Terre par simple hasard n'est que de 0,005%. Et Avi Loeb, de Harvard, soutient que cela nécessite de considérer sérieusement les hypothèses d'origine planifiée. Des objets du passé, tels que Oumuamua, et d'anciens artefacts météoriques en fer présentent un schéma d'anomalie cosmique. À ce jour, aucun laboratoire terrestre n'a pu reproduire avec précision la composition de l'alliage découvert dans l'Atlas 3I. La quête de réponses se poursuit, mais les preuves ont déjà forcé la science à envisager des possibilités jusque-là considérées comme lointaines. La compréhension de l'humanité de l'univers et de sa place dans celui-ci a déjà évolué, étayée par des données incontournables.